Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. À plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélix78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo où je vais revenir sur les propos en fait enfin, pas sur les propos, sur la FTC qui a demandé tout simplement un appel, qui a fait appel de la décision de la juge Conley concernant le rachat d'Activision Blizzard. Et j'ai vu par-ci par-là, ouais mais t'en parles pas et tout. Les gars, je vais être très clair. Déjà d'une personne ne me dit ce que je vais faire sur ma chaîne. Et quand je fais une vidéo, je le fais quand j'en ai envie. Et j'ai pas envie de faire les choses dans la précipitation parce que ça sert à rien, ça sert à rien personnellement de faire une vidéo sur le sujet quand on n'avait pas les tenants et aboutissants, quand je n'avais pas assez d'informations. Je n'aime pas parler pour ne rien dire. C'est juste ça. Donc, arrêtez à chaque fois avec le ouais, mais tu fais pas de vidéo sur ce sujet-là. Alors, je sais que ce sont des vidéos qui sont faites de la part de gamins, personnellement, qui sont en train d'enrager. Et là, sur cette vidéo, je vais être calme, explicatif justement, et je vais vous expliquer pourquoi de base je n'avais pas fait la vidéo. J'ai préféré attendre 24 heures afin vraiment de savoir les tenants et aboutissants. Donc aujourd'hui, je vous donne mon compte rendu et je vous dis ce que je pense personnellement de manière, franchement, je vais même pas être troll, je vais être très calme de cette histoire. Je vous en parle tout de suite. Et donc, avant de commencer la vidéo, les amis, bien entendu, je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet, bien naturellement, d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme par exemple des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop. Alors les amis, c'est vrai que c'est pas un long fleuve tranquille pour Microsoft et cette histoire est extrêmement longue, ça commence à être fatigant. C'est vrai que ce rachat d'Activision Blizzard, on peut apparenter cela à une grosse série télé avec plusieurs saisons. Donc, comme vous le savez, j'ai même fait une vidéo à ce sujet, bien sûr, le rachat a été validé par la juge, d'accord? Donc, logiquement, Microsoft peut d'ores et déjà acquérir Activision Blizzard. Or, la FTC, donc la NACAN, a tout simplement demandé un appel, d'accord? Et hier, tout le monde lui disait, ouais, mais t'as pas fait la vidéo. Mais à un moment donné, on sait qu'il y a eu un appel, je fais une vidéo, pour quoi faire en fait? Non, mais la question est là. Le but, c'est quand même de prendre du recul et de dire, ok, je vais faire une vidéo quand je saurai quoi dire. Aujourd'hui, je sais quoi dire. Et je l'avais déjà annoncé bon, sur mon Discord, bien entendu, j'avais dit, il se passera rien. Il se passera rien parce que déjà, la défense de la FTC est complètement aux fraises. Ils n'ont aucun argument. Et de plus, à partir du moment où ça a été validé par le juge, même s'il y a un appel, il faut que l'appel en fait soit suffisamment bon et de quoi justement contre-invalider en fait la décision du juge pour pouvoir être valable. Or, la réalité c'est que justement cet appel en fait est non recevable car il n'y a aucun argument valable de la part de la NACAN et de toute l'équipe de la FTC, soyons honnêtes. Parce qu'au final, je vais vous faire voir ce court extrait vidéo qui explique énormément de choses. Donc je vous le laisse regarder et ensuite je vous explique, hein, d'accord? C'est très intéressant. Regardez. You're failing in that, you're going to fail. You then took on Microsoft. Microsoft's a big company. Everybody up here seems to want to beat on anyone that has over $1 trillion market cap. And when you served on the committee, you were big on if you were over $1 trillion, we need to break you up or stop you. However, that merger that you lost the other day is one in which a protected market that Sony enjoys in Japan, a company that is already larger, needs competition. The reality is we are a global market, and you are thinking only of who you want to go after for some reason. And I cannot find your logic, and I believe that it begins at the top. I do. When you blamed your staff and said staff decisions, shame on you. The fact is you run this organization, and its left turn came when you took over, not with the staff that many of whom would have already been there. Donc,
en gros, ce qui est expliqué de manière fort juste, et d'ailleurs, on voit la Heineken qui regarde un peu à droite à gauche, qui est complètement perdu. Je pense que, par amour-propre, elle a voulu faire cet appel, histoire de dire on ne lâche pas l'affaire, mais concrètement, elle n'a aucun argument valable. Parce que ce qui est dit est fort juste. Alors, le but de la FTC, ou que ce soit de la CMA, ou de tous ces régulateurs, est de favoriser systématiquement le joueur, en fait. C'est pas de favoriser une entreprise, que ce soit Microsoft ou Sony, hein, bien entendu. Or, les arguments de la FTC sont uniquement valables pour Sony. C'est comme si c'était les avocats de Sony, ils défendaient Sony. Or, ce qui est fort justement dit, ce qu'avait dit la juge justement, c'est que peut-être que le cloud gaming serait mauvais pour Sony, hein, pour ce que pense Sony. Les arguments de Jim Ryan ne sont pas bons, parce qu'en fait, c'est normal, il prêche pour sa paroisse, il parle pour Sony. Or, peut-être, la juge a dit peut-être que pour Sony, ce sera un manque à gagner, ce sera problématique, sauf que, d'après les dossiers qu'elle a, d'après les confirmations qu'elle a de la part de Phil Spencer, qui a quand même, hein, devant le tribunal, attesté que les jeux Call of Duty sortiraient sur PlayStation, elle considère que justement, peut-être que pour Sony, ce sera peut-être une perte, sauf que ce rachat sera bon pour les joueurs de Call of Duty, mais pour l'ensemble des joueurs. Parce qu'à partir du moment où Microsoft a signé un contrat avec Nintendo, qu'ils ont dit que même s'ils rachètent Activision Blizzard, ils laisseraient Call of Duty sur PlayStation, ben d'après la juge, et c'est logique quand ils pensent, ben en fait c'est bon pour les joueurs. C'est-à-dire que la majorité des joueurs pourra jouer à Call of Duty. Là où Sony, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste prêcher pour eux. Donc, l'argument est non recevable, que ce soit de la FTC, de la CMA ou de Jim Ryan. C'est juste ça. Donc, là, l'appel, il sert à quoi? Et comme dit justement, comme il est justement dit dans la vidéo, sachez que cet appel-là coûterait 300 000 $. Est-ce que ça vaut la peine de perdre 300 000 $ en repardant un procès, ou faut-il s'arrêter là? C'est-à-dire, à un moment donné, il faut arrêter les frais. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'appel a été refusé. Mais c'est déjà ce que j'avais annoncé hier sur Discord. J'avais dit, les gars, il sera refusé l'appel parce que les arguments sont non recevables. Et claquer, je crois que c'est entre 100 000 et 500 000 $ en fonction des histoires ou des jugements, il aurait été idiot de perdre de l'argent pour reperdre un procès de manière sûre. Parce qu'en fait, si c'était pas recevable il y a 2 jours, ce ne sera pas recevable la semaine prochaine. Parce que les arguments restent fallacieux et restent mauvais. Donc c'est pour ça qu'on va à la Heineken qui est comme ça à droite à gauche, elle sait pas où se mettre, en fait. Elle est complètement larguée. Donc au final, alors certes, il reste encore la décision de 2 juges supplémentaires qui doivent statuer d'ici ce soir, 23h59. Hein, c'est-à-dire qu'à partir de demain, c'est mort. Donc ils ont jusqu'à ce soir, 23h59. Mais au final, soyons tout à fait honnêtes, hein, les autres juges iront dans le sens de la première décision, parce que déjà c'est une perte d'argent significative et les arguments ne sont pas bons. Et là, je vous répète, le but du juge, c'est pas de savoir si tu es pro PlayStation ou pro Microsoft, c'est de savoir qui est le plus gagnant. Soit l'entreprise, soit les joueurs. Et en l'état, sur ce qu'a présenté Microsoft, parce que je vous dis, Phil Spencer a jugé sous serment justement que le jeu, que Call of Duty en l'occurrence, pour l'instant il n'est question que de Call of Duty, hein, serait également sur PlayStation. En fait, la juge, elle a juste statué que Call of Duty serait sur Nintendo, Steam, PlayStation, PC, bref, Xbox, partout. Là où Sony prêche pour sa paroisse. Là, voilà la réalité. Donc, depuis le début, en fait, c'est simple. C'est juste que Sony a joué la montre, mais cet achat, elle aurait dû être validé il y a plus de 6 mois déjà. C'est juste, ça a joué la montre, tout simplement. Maintenant, soyons tout à fait honnêtes. Le vrai problème, c'est qu'on sait très bien que, et même Jim Ryan l'a stipulé, il a dit, il savait très bien que Phil Spencer laisserait Call of Duty sur PlayStation. Le problème n'est pas là. Le souci de Jim Ryan, c'est un problème d'ego. Ce qu'il ne supporte pas, c'est que Call of Duty devienne une licence Microsoft, donc de l'ennemi. Et donc du coup, que les pubs, que ce soit sur Internet, dans les affiches, sur la télé, ce ne sera plus Call of Duty avec le logo PlayStation, mais Call of Duty avec le logo Xbox. Et là, ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la pub rentre dans le cerveau. Parce que les gens, en voyant Call of Duty Xbox, bah, ils se diront, bah, en fait, c'est un jeu Xbox, maintenant, il faut que j'achète une Xbox. Bien que le jeu sera aussi sur PlayStation. Mais en fait, c'est déjà ce qui se passe actuellement. Quand tu vois, par exemple, que Call of Duty, justement, ils font leur pub PlayStation, bah, les gens achètent une PlayStation pour jouer à Call of Duty. Et il y en a certains qui ne savent pas que Call of Duty est également joué sur Xbox, par exemple. Bah, ce sera l'effet inverse. Le problème est juste là, tout simplement.
Mais en soi, depuis le début, je vous le dis, et là je vous dis, la vidéo, vous pouvez constater, je suis très neutre, hein, je suis pas en train de troller, hein, là je parle très sérieusement, parce que c'est un sujet quand même assez délicat, c'est un sujet très pointilleux, et c'est vrai qu'au final, de troller, j'ai l'impression que, pourtant je le fais pour rigoler, hein, franchement, hein, mais j'ai l'impression que les gens vont plus retenir le troll que ce que je dis derrière. Donc je me dis que là, en parlant sérieusement du sujet, peut-être que les gens vont comprendre ce que je veux dire, parce que faut pas croire que je suis anti-Sony. Non, je suis anti-Jim Ryan, les amis, je vous l'ai déjà dit. J'ai eu toutes les PlayStation jusqu'à la 4 et je pense sincèrement que la meilleure chose qui pourrait arriver à Sony, c'est que Jim Ryan soit licencié, soit qu'il démissionne et qu'il y ait un nouveau président qui arrive pour redorer le blason de PlayStation. Parce qu'il est important, selon moi, qu'il y ait plusieurs acteurs dans le monde du gaming. Qu'il y ait Microsoft, Sony et Nintendo. D'accord? Parce que la concurrence est saine, la concurrence est importante. Parce que si un concurrent fait une bonne chose, l'autre derrière, il va essayer de surpasser pour le dépasser. Et ce sera tout bénéfique pour nous, les joueurs, en fait. D'accord? Sauf que là, le problème, c'est que Jim Ryan, pour moi, a terni l'image de PlayStation, si bien que moi, le premier, la PlayStation 5, je ne la veux pas, mais à cause de Jim Ryan, en fait. Tout ce qui fait, sa manière d'agir, sa manière de faire, ne me donne pas envie d'acheter de PlayStation parce que j'aurais l'impression de donner de l'argent à Jim Ryan. C'est tout bête, hein, mais je sais qu'il y a plus d'une personne qui pense comme moi. Mais de base, sachez que je suis un joueur de jeux vidéo, je suis un passionné du gaming, d'accord? Alors certes, j'ai une préférence pour Xbox, je ne m'en suis jamais caché, mais j'ai joué aussi à des licences PlayStation qui m'ont régalé, hein. Donc, je suis pas anti-Sony, je suis anti-Jim Ryan. Moi, je peux vous garantir que si demain, il y a un président de PlayStation qui arrive, qui semble être dans la même lignée que Phil Spencer, ou même ce qui se passe chez Nintendo de manière, voilà, le gaming avant tout, on va pas se tirer dans les jambes, que chacun s'occupe de soi-même, en fait, Nintendo s'occupe d'eux, Microsoft s'occupe d'eux, et PlayStation s'occupe d'eux, en fait, le joueur a le choix de la machine qu'il va acheter. Et s'il a les moyens d'acheter les 3 machines, bien naturellement, il s'achètera les 3 machines. Voilà, parce qu'il y a du bon chez tous les constructeurs. Et la réalité, elle est là, en fait, tout simplement. Mais ouais, moi, c'est vraiment, je suis contre Jim Ryan. C'est juste ça, parce qu'en fait, je trouve qu'il ternit l'image de PlayStation, mais il ternit également l'image du gaming, parce qu'on dirait un gamin attardé, qui chouine, comme un enfant, en fait. Et du coup, je pense que c'est la mentalité du gaming qui en prend un coup. J'ai l'impression que les joueurs ne sont considérés comme des idiots, parce que j'ai l'impression que nous sommes la risée, en fait, du monde. Parce que quand on voit ce qui se passe, là, entre Microsoft et PlayStation, ça fait un peu cours d'école, hein. Et je parle sérieusement, je trouve que ça fait cours d'école. Alors je sais quand il faut troller, je troll. Là, je suis sérieux. Avec du recul, vous n'avez pas l'impression qu'on est ridicule, en fait? Ce rachat aurait dû être validé il y a bien longtemps. Il n'y a plus d'un achat qui a été validé très rapidement. Là, c'est parce que, voilà, Monsieur Jim Ryan a voulu faire la pleureuse. Et là, maintenant, voilà, c'est le retour de bâton. Ce qu'il faut, c'est que ce rachat soit validé. De toute façon, Call of Duty sera sur PlayStation. Jim Ryan, pour le bien de tous, il faut qu'il soit viré ou qu'il démissionne. Et je pense que l'image de PlayStation sera de nouveau peut-être bonne. Et puis, je vous le dis, je ne souhaite pas, personnellement, je ne souhaite pas la radiation ou, comme Sega par exemple de PlayStation, je ne souhaite pas que PlayStation disparaisse. Il faut de la concurrence. Si Microsoft est seul sur le marché, je suis pas persuadé que ce soit une bonne chose non plus. Parce qu'ils auront le monopole. Et le fait d'avoir le monopole, pour moi, n'est pas bon non plus. Parce qu'après, tu fais moins attention, tu es moins. Tu te remets moins en question. Parce que tu es déjà sur un siège confortable en fait. Et là n'est pas la question. Il ne faut surtout pas ça. Voilà tout. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire de manière neutre. Pour le coup, on peut pas dire que j'ai trollé. J'ai parlé de manière très calme. En gros, voilà. Cet appel coûterait 300 000 euros, 300 000 $ à perte. De plus, les arguments que maintient l'INACAN, encore une fois, sont les mêmes qu'il y a 2 jours. Donc, s'ils n'étaient pas recevables il y a 2 jours, ils ne sont pas recevables demain. Donc, en gros, il n'y a plus qu'à attendre ce soir et ce sera terminé en fait, hein, tout simplement. Voilà tout en tout cas. J'espère que ça vous a plu les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.